Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Le second point que je veux vous parler, c'est le fait que le soleil, selon l'islam, va finir par se lever à l'ouest au lieu de se lever à l'est. Symboliquement, Obama représente ce soleil-là qui se lève à l'ouest, et d'ailleurs, le logo de son parti politique, son logo personnel, nous montre un soleil qui se lève à l'ouest. Il représente aussi la principauté des puissances de l'Ouest avec les États-Unis d'Amérique, qui est la plus grande puissance au monde à ce jour, parce que ça va bientôt changer. Ça va radicalement changer et rapidement changer. Les États-Unis vont être complètement détruites. Alors, donc, Obama représente ce statut-là. Il est islamique et il représente justement le soleil qui se lève à l'ouest. Mais la grande question, est-ce que vraiment le soleil va finir par se lever à l'ouest? Eh bien, je vais vous donner la réponse. La réponse, selon la Bible, est oui. Le soleil va se lever physiquement à l'ouest. Et nous sommes à quelques années. Et quand je dis quelques années, je vais vous dire environ 2, peut-être 3 ans maximum. Mais je dirais plutôt 2 années de ce phénomène-là. Et je vais vous démontrer, tombez pas en bas de votre chaise, mais que le phénomène physique a déjà commencé. Alors, tout est arrivé à point. On a Barack Obama qui représente pour l'islam le soleil qui se lève à l'ouest, l'espoir ou l'annonce du soleil qui va se lever à l'ouest. Il représente, lui, au niveau des puissances, si vous voulez, ou du symbolisme, ce soleil-là qui se lève à l'ouest. Et selon l'islam, eh bien, et dans le Coran et dans les hadiths qui sont des textes qui ne font pas partie du Coran, mais qui sont additionnels à l'islam, et qui certains vont suivre, certains ne suivront pas, mais il est clair que ce qu'on appelle l'islam radical, ils vont additionner les hadiths. Et dans les deux, dans le cas du Coran et du hadith, comme j'ai montré encore une fois dans ma série vidéo un voyage astronomique vers la fin des temps, je dis, ça c'est dans la vidéo 5 de 29, Obama, the sun rising to the west, Obama, le soleil qui se lève à l'ouest, mais selon l'islam, il y a un sombre secret à propos du temps où le soleil se lèvera à l'ouest. On va regarder un extrait rapidement. Alors, après que le soleil se lève à l'ouest, il n'y a plus de repentance qui va être acceptée au niveau de l'islam. Eh bien, il n'est pas surprenant de voir dans les prophéties de l'Apocalypse que bientôt on va voir des âmes qui vont arriver, la tête coupée, parce que la façon de l'islam de tuer le mécréant, c'est de lui couper la tête, de lui trancher le cou avec un sabre ou quelque chose de coupant. On lui coupe la tête. Et c'est vraiment caractéristique de l'islam. Et lorsque le soleil se lève à l'ouest, eh bien, il n'y aura plus de repentance acceptée. On appelle ça la porte du Tawba. Vous allez le voir un peu plus loin. Islam, the door of Tawba, repentance will be closed. La porte du Tawba ou de la repentance sera fermée après que le soleil se couche à l'ouest. Bref, c'était pour vous montrer un petit extrait ici, pour vous rappeler.
On va pouvoir le fermer, je n'en ai plus besoin. Maintenant, on retourne ici. Et dans les textes, on nous parle que, vous vous rappelez un peu de ça, que le premier signe que le messager de Allah a entendu, c'est qu'il va y avoir que le soleil va se lever, mais pas à la place dont il se lève normalement. Il va se lever à l'ouest, donc, à l'opposé de ce qu'il se lève. Ça sera un des premiers signes. Et il y aura aussi l'émergence d'une bête. OK. Alors, il y aura donc une bête qui va venir. Et on nous dit que peu importe de celui des deux signes qui arrivera avant l'autre, l'autre va suivre immédiatement après. Vous savez que le Isis maintenant est en émergence. Et c'est quelque chose qui a surpris, qui est arrivé soudainement. Le Isis existe depuis déjà un certain temps, mais on voit une activité qui a été subite et très grandissante et très préoccupante actuellement. Eh bien, je suis convaincu qu'il s'agit du Daba, ici, de la bête de laquelle le Coran nous parle. Et c'est de cette bête-là. Et nous allons voir qu'elle correspond aussi au début d'un phénomène qui va amener qu'éventuellement le soleil va se lever carrément à l'ouest. Alors donc, on aura un signe que le soleil va se lever, à l'endroit où il se couche normalement. Et donc, c'est l'est, plus l'émergence d'une bête. Et la porte du Tauba, la repentance, sera fermée. Et qu'il n'y a aucune, dans le fond, bénéfice à quelqu'un de se convertir à l'islam après que ce signe-là de la levée du soleil sera accompli finalement. Et ça, c'est vraiment dans la croyance profonde de l'islam. Eh bien, maintenant, quand ce signe se produira-t-il? Je vais vous montrer que le processus est enclenché. Et le processus a débuté, eh bien, à la terminaison du calendrier Maya au mois de décembre 2013. Je vais vous le montrer. Maintenant, je vais vous faire écouter ici juste le début de cette vidéo-là où on a un scientifique qui s'appelle Alexis Obolenski et il parle il explique comment il est possible que le soleil se tourne à l'ouest avec ici la personne qui l'interviewe. Eh bien, on va écouter la vidéo de ce pas. Attendez, je vais grossir l'image. We're moving into a new time. No, I wish I thought. Attendez un instant. I think we're moving into a new time. No, I wish I thought that. I do think that. I do think because it's falling apart. The old system's falling apart. I think the earth changes will bring that about. Alors, il parle des changements, il dit que tout maintenant est en train de changer, comme si tout est en train que le système qu'on a dans le monde est en train de s'effriter. Et le scientifique ici répond que il pense que les premiers signes seront des signes physiques cataclysmiques de la Terre, mais il n'a pas dit le mot cataclysmique, mais des signes physiques de changement terrestre. On continue. So you do think there'll be earth Oh, changes? definitely. And what kind of earth changes? Well, I think the poles are. Lui, il demande, oui, il dit, vous pensez vraiment que ça va être les signes physiques qui vont annoncer? Il dit, oui, il dit absolument, le scientifique dit oui, absolument. Il dit, il lui demande, quel type de changement dont vous parlez? C'est quoi les types de changements que vous voyez apparaître sur la Terre? Et lui, vous allez voir, là, je vais vous le dire d'avance, il va parler du renversement des pôles physiques de la Terre. À ne pas confondre, il y a bien des gens qui vont parler de changement des pôles de la Terre, des changements des pôles de la Terre, mais il faut toujours vous donner l'explication, à savoir, parlez-vous des pôles physiques de l'axe de rotation de la Terre ou vous parlez des pôles magnétiques de la Terre? Ça, c'est deux choses différentes. Lui, il va faire référence aux pôles physiques. Écoutez bien. Kind of earth changes. Well, I think the poles are getting ready to move. And what Il dit, ah oui, je pense que les pôles de la Terre sont prêts à se déplacer.
happens when that happens? Well, we begin the new ice age. It'll Il dit ça commencerait le début d'un nouvel ère glaciale. take 10,000 years before it's completed, but in those days, why the sun will rise in the west and set. Là, il dit, dans les jours où le soleil se levait à l'ouest, eh bien, il y avait le cycle glaciaire. Il parle comme si, dans le passé, le soleil s'est déjà levé à l'ouest. On continue? In the east. You mean the planet's going to Hey, reverse turn its... upside down, right? Fait que, celui qui l'interviewe dit, vous êtes en train de nous dire que les deux pôles de la Terre vont s'inverser? Il dit, oui, il dit, it's gone to upside down, c'est-à-dire de se renverser complètement. Et de toute façon, je vais arrêter la vidéo là. Mais c'est, voyez-vous, ça c'est un scientifique ici qui est renommé. Et il croit que les pôles sont sur le point de se changer. Et donc, l'islam nous parle des changements des pôles, mais la Bible aussi nous en parle. Les deux points de vue sont... Ils constatent du même fait, mais les deux n'ont pas la même raison pour laquelle ces changements-là vont se faire. Et ce qui est assez incroyable dans la précision des Écritures bibliques, on va le voir. Premièrement, je vais vous montrer Isaïe 24. Et on nous parle d'un changement des pôles physiques de la Terre. Attendez, je vais vous le trouver. Et il avait... Bon, pardon, je vais commencer, tiens, au verset 17, chapitre 24. « L'effroi, la fosse, le filet vous atteindront, habitants de la terre. » Pourquoi qu'il parle de la fosse et le filet? C'est qu'il va y avoir un piège. Il y a beaucoup de gens qui vont aller se cacher dans des abris sous la terre. Et malheureusement pour eux, ce n'est pas la porte de sortie. La porte de sortie, c'est l'enlèvement qui va avoir eu lieu au préalable pour ceux qui vont avoir donné de façon sincère leur vie à Jésus-Christ. Alors pour eux, ils auront l'enlèvement. Pour les autres, eh bien, qui penseront se cacher dans la terre, eh bien, voici ce qui leur est réservé. Et il arrivera que celui qui fuira devant les cris d'effroi tombera dans la fosse. Voyez-vous la subtilité ici? Celui qui va vouloir se sauver va tomber dans la fosse. Ce que le Seigneur appelle la fosse, ce sont des bases souterraines. Et pourquoi ça va devenir une fosse? C'est que la plupart des gens qui vont rentrer là-dedans vont mourir soit noyés ou soit enterrés, ça va devenir leur tombeau. Alors ils vont périr soit écrasés ou complètement enfermés. Et après un certain temps, eh bien, les vivres ou l'oxygène va manquer. Ils vont périr dans la terre. Certains aussi vont survivre, mais la plupart, il y en a beaucoup qui ne survivront pas parce que l'écorce terrestre va se mettre à bouger. Alors, les montagnes, d'ailleurs, on a des parties dans la Bible qui nous dit que les montagnes seront déplacées de leur endroit. Eh bien, pour que cela soit possible, il ne va pas y avoir seulement un changement des pôles physiques. La Terre va vaciller, mais il va y avoir aussi un déplacement de la croûte terrestre. Et fait fascinant, quand on regarde le film 2012, qui a l'air un film à sensation complètement stupide, eh bien, ce fait-là du déplacement de l'écorce terrestre, il est mentionné. Et ça, c'est un fait remarquable qu'ils savent très bien qu'est-ce qui s'en vient. C'est incroyable, cette information-là, dans le film 2012. Moi, ça m'avait stupéfait. On voit qu'ils vont donner de l'information à travers de la désinformation, mais ça, c'est vraiment remarquable. Et ceux qui se moquent de ce que je dis là, eh bien, moquez-vous, mais la journée que ça va arriver, si vous êtes encore vivant, vous allez pas rire, je peux vous l'assurer. Alors, qui remontera de la fosse sera pris au filet. Alors oui, il va y en avoir qui vont survivre, mais ils vont être pris au filet parce que c'est le règne de l'Antéchrist totalitaire dans le milieu des tribulations qui va être installé. Alors ceux qui auront survécu auront peut-être été mieux de mourir, ou je ne sais pas trop quoi leur dire, mais si vous refusez le Seigneur, je ne sais pas trop où vous placer, bonne chance, mais j'aimerais pas être à votre place. Les écluses du ciel d'en haut seront ouvertes et les fondements de la terre ont été ébranlés. La terre se déchire, elle se fissure, elle vacille. Très important. Elle oscille et titube. Alors ici on parle de changement physique des pôles. Pareil à un ivrogne, elle est ébranlée tout comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et jamais ne se relèvera.
Maintenant, regardez les détails qui suivent, qui sont reliés à cet événement-là, des changements des pôles physiques. Il adviendra en ce jour-là que l'Éternel interviendra là-haut, contre l'armée d'en haut et contre les rois de ce monde ici-bas sur terre. On les rassemblera captifs, tous dans la fosse. Ben oui, ils vont se cacher. Ils seront enfermés à l'intérieur d'une prison. Parce que l'endroit où ils vont aller se cacher, c'est ni plus ni moins qu'un endroit où ils vont être confinés, parce qu'il n'y aura pas d'autre endroit pour aller, dans le fond, pour eux, pour aller essayer de survivre à ce qui va venir. Et après un temps très long, ils seront tous châtiés. Parce qu'ils vont devoir rester là pendant ce que j'estime une période d'environ peut-être 5 mois. Exactement comme il s'est passé avec l'arche de Noé. Ce que la Bible nous dit, c'est ce qui s'est passé dans le temps de l'arche de Noé va arriver dans le temps de l'avènement du Fils de l'homme dans les derniers jours. Et si on se rappelle bien, il y a eu 40 jours et 40 nuits de pluie, mais ça a pris 5 mois aux eaux de se résorber sur terre. Donc, l'influence néfaste dans le maximum de son intensité pour Planet X va durer, selon mon estimation, 5 mois. Et donc, après ce temps-là, les gens vont pouvoir commencer à revenir à la surface. Et on nous dit un détail très important ici, la Lune sera humiliée. Et quand vous êtes humilié, vous êtes rouge. Et le Soleil sera couvert de honte. Quand on est couvert de honte, eh bien, on s'efface, donc sera noirci. Le Seigneur des armées célestes règne sur le mont Sion et à Jérusalem. Il fera resplendir sa gloire devant les responsables de son peuple. Donc, la lune sera rouge, le soleil sera noir. On va retourner ce qu'on nous dit dans l'Apocalypse. Ici, on est dans Isaïe. L'Apocalypse qui a été écrite de la main de Jean de Patmos. Et imaginez-vous, ici, on est après la venue de Jésus. Ici, on est bien longtemps avant Jésus. Il y a des centaines d'années qui séparent ces deux prophètes-là, ces deux personnes-là ici. Ils ne se connaissaient même pas. Ils n'avaient même pas idée qu'un viendrait l'autre ou l'autre était là, peu importe. Eh bien, voici ce que Jean a écrit dans le chapitre 6, verset 12, à l'ouverture du 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entièrement rouge. Exactement comme on nous dit ici, dans le verset 23. Après ça, on nous dit que les étoiles du ciel tomberont sur terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent jette ses figues vertes. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Justement, je vous parlais que la croûte terrestre il va y avoir des mouvements de la croûte terrestre, et non pas seulement l'axe de la rotation de la Terre qui va être affecté. Et donc, on nous parle donc des mêmes événements en nous donnant encore une fois le fait qu'on nous parle d'une lune rouge et d'une éclipse qui est totale, parce que pour que le soleil devienne noir comme un sac de crin, on ne nous dit pas partiellement, c'est complet, c'est une éclipse complète. Et justement, il y en a une qui va se produire en 2015, et ça va m'amener à un sujet que je vais vous parler un peu plus tard, de Planet X. Quand est-ce qu'on l'attend? Bien, des nouvelles informations qui s'ajoutent vraiment, comme vous le savez, j'ai fait un pronostic en 2013 et j'ai su même un an avant que mon pronostic n'était pas exact, parce que je me rappelle d'un de mes amis, Louis, on avait parlé sur Skype, et il m'avait dit écoute Richard, je regarde les signes, on dirait qu'il y a une accalmie, tu penses-tu que 2013 c'est encore bon? J'avais dit non, je suis convaincu que c'est pas bon, que la date de 2013 n'est pas bonne. Eh bien, il est évident que j'ai marché avec l'information que j'avais, mais là, de nouvelles informations qui entrent, et je peux vous dire que l'année maximale que Planet X va être passée, c'est 2017, et j'estime qu'elle devrait être là en 2016, mais pas plus tard que 2017, basée sur l'information, basée sur les écritures aussi, et les signes qu'on nous donne. Et que le climat va se dégrader d'une façon inimaginable, que là, les gens vont réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas en 2015. Alors voilà, et on nous parle que les étoiles tombèrent sur la terre. Ça, j'en ai déjà parlé. Et ici, que le ciel se retirait comme un livre
qu'on roule. Eh bien, imaginez-vous que les étoiles du ciel que vous avez toujours vues maintenant en leur saison, vous voyez maintenant des étoiles qu'on voyait en Floride ou au sud, plus au sud, eh bien, il faut qu'il y ait eu un changement de l'axe de rotation de la Terre. Et on nous dit, pour confirmer ce que Isaïe nous dit, on nous parle de la fosse, ils vont aller se cacher dans leur prison, dans leur fosse. Après un certain temps, ils vont devoir sortir pour se faire châtier et que certains vont mourir. Eh bien, on nous dit que les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Et dans le... Je vais aller dans Joël 2. Je pense que c'est le verset 31. On nous dit que le soleil se changera en ténèbres, donc une éclipse de soleil, et la lune en sang avant l'arrivée du jour terrible, de ce grand jour de l'Éternel. Alors voilà. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, on nous parle encore ici que le jour de l'Éternel va se produire au moment où on nous parle d'une éclipse de soleil et une lune rouge. Et on nous parle ici de grands prodiges, du feu, du sang, des colonnes de fumée. Et quand on regarde le chapitre 6, eh bien, on nous parle justement qui va tomber sur terre, soit des météores ou des météores additionnés à des gros morceaux de rochers qui vont être garochés, qui vont être crachés par les multiples volcans qui vont rentrer en éruption. Je pense que c'est une addition des deux, puisqu'on nous parle des étoiles, qu'un tiers des étoiles du ciel vont être précipitées sur terre. Alors, ça sera pas tellement... il ne fera pas bon vivre sur la terre à ce moment-là.